Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. 1er mai 2023, célébration de la Journée internationale du respect des droits des travailleurs. Le Premier ministre Patrick Achi a rencontré et rassuré les centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Et puis au Soudan, c'est toujours la désolation dans ce pays où la guerre dure depuis le 15 avril. Les populations cherchent refuge ailleurs. Encore merci de votre fidélité à RTI2 et excellente célébration de la fête du travail à tous et à toutes. 1er mai 2023, célébration de la Journée internationale du respect des droits des travailleurs en Côte d'Ivoire. À Abidjan, le Premier ministre Patrick Achi, en compagnie de plusieurs personnalités, a invité les leaders syndicaux à tous demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien dans une dynamique de dialogue social constructif permettant de maintenir et de renforcer surtout une paix sociale durable plus enracinée. Et il a rassuré les responsables des 5 centrales syndicales des travailleurs de Côte d'Ivoire qu'il traduira fidèlement les préoccupations au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et ils sont nombreux, ces jeunes qui ont trouvé en l'entrepreneuriat un moyen d'insertion professionnelle, mais ces jeunes ont pour la plupart des difficultés pour accroître leur business faute de financement de formation. Le PJGouv, programme jeune du gouvernement, est une réponse à ces problématiques, une opportunité que les jeunes sont invités à saisir, selon Nosangaré et Clément Boko. Yopougon, Ananéré. C'est ici qu'Alex exerce son métier de gérant de pressing. Ce matin, il doit retirer certains habits de la machine à laver. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication NTIC, après son stage, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et les premières expériences sont amères pour lui. Ça n'a pas marché par manque d'expérience parce que ce n'est pas dans tous les domaines qu'on injecte de l'argent. J'ai eu les informations comme ça venant de plusieurs de mes amis qui sont dans des domaines. Quand ils m'expliquent, me disent que ça là, je suis dans tel domaine, j'arrive à me faire tel nombre de francs dans le mois. Donc moi, ça m'intéresse directement. Donc je me mets dedans, mais après, je vois que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la compétence qu'il faut. Je fais des échecs. Mais aujourd'hui, avec l'expérience acquise, Alex a pu trouver son chemin. Son vœu, bénéficier d'un financement pour booster son business. Ici, par exemple, on ne peut pas mettre plusieurs machines parce que le local est petit. Donc il faut avoir un local encore plus grand et puis bien avoir un aménagement différent de celui qui est là. En tant qu'un jeune entrepreneur, sans l'argent, tu ne peux pas tourner. Comme Alex, ils sont nombreux ces jeunes qui rencontrent d'énormes difficultés, faute de financement et de formation. Samaké est l'un d'entre eux. C'est en classe de 6e qu'il a arrêté les études pour apprendre la soudure. En réalité, ce n'était pas ma volonté. C'était la volonté de mon père. Parce que quand j'ai arrêté d'aller à l'école, le père m'a mis dans un métier que lui-même il a voulu préférer, parce que c'était la télé de son ami. Et c'est comme ça qu'il a aimé le métier et il m'a envoyé chez son ami. C'est comme ça que son ami m'a accepté. Installé à son propre compte, aujourd'hui, Samaké a du mal à obtenir certains marchés. Et les raisons sont multiples. Pour un bon contrat, et quand le client se présente pour venir dans votre atelier, et quand il regarde vraiment, il n'y a rien de garanti, bon, ça ne les met pas en confiance de nous confier vraiment des travaux de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises, quand tu veux te confier des travaux, la première des choses qu'ils te demandent, ils te demandent si tu as un registre de commerce. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Et en deuxième point, ils te demandent quel niveau d'études ou soit quel papier tu as, est-ce que vraiment tu as fait une formation de soudure. Voilà. Bon, nous n'avons pas ça. S'il y a un financement, on peut bien s'installer, être vraiment bien structuré, et avoir tous les papiers que vraiment l'État demande. Un registre de commerce, avoir même pourquoi ne pas avoir les matériels vraiment bien sophistiqués. Voilà. Genre, même si ce n'est pas industriel, au moins avoir des matériels vraiment en bonne et due forme. Ou quand le client même rentre, il sait que vraiment il a affaire à un spécialiste. Manque de formation, recherche de financement, le PJGouv, programme jeune du gouvernement, est une réponse à ces problématiques. Karim Ouattara a participé à l'élaboration de ce programme. Ce qui est le plus important qu'il faut savoir dans le PJGouv, c'est que c'est un programme gouvernemental qui prend un certain nombre d'aspects. Mais prioritairement l'insertion.
Et l'insertion d'abord va s'appuyer sur ce qu'on appelle donc la formation, mais la formation aussi qui s'appuie sur ce qu'on appelle donc la question de la seconde chance. Il y a ceux qui sont sortis très tôt du cursus scolaire, qui estiment qu'ils sont lésés et qui estiment qu'ils n'ont pas assez de chances donc d'être pris en compte dans tout ce qui est formel parce qu'ils n'ont pas de diplôme, mais on leur donne une chance aujourd'hui donc de repartir à l'école et d'apprendre. Le programme Jeunes du gouvernement est un programme qui s'étend sur 3 ans, 2023, 2024 et 2025 pour un budget de 1018 milliards de francs CFA. Pour cette année 2023, ce sont 361 milliards qui sont mis à la disposition des jeunes. Une aubaine pour ces derniers. Et pour parler cette fois-ci des silences, un peu plus loin d'Abidjan, le centre hospitalier régional d'Abouasso a honoré ses agents qui se sont distingués par la qualité de leur travail. Une manière de les féliciter, de les galvaniser, surtout à produire davantage de bons résultats. Un moment de convivialité, de partage et de fraternité. Cette cérémonie était à sa toute première édition. Théodore Zouzou était dans la région du sud de Comoé. Salle des fêtes d'Abouasso. Il est 20h45. Sous le regard de tout le personnel du CHR, Centre hospitalier régional de la ville, particulièrement ceux qui ne sont pas de garde cette nuit-là. Les meilleurs agents reçoivent leur récompense. Tous mes encouragements, bonne continuation et surtout, soyez en bonne santé. Au nombre de 25 agents, plus 3 services, ils sont récompensés pour leur disponibilité, leur performance, leur mérite, leur dynamisme, la longévité dans le travail et le meilleur service. Parmi eux, Ekon Nima, qui vient de recevoir 2 prix. En dépit de tous ses acquis, elle ne croit pas trop en ses chances d'être la meilleure des meilleures, couronnée par le prix spécial Aka Awile. Bon, ça, c'est dur. C'est dur. Bon, j'ai mes chefs de service qui sont là. Il y a des chefs qui sont là. Donc, ça, comme je ne peux pas m'affirmer. Ces retrouvailles qui consacrent la distinction de l'excellence des agents dans cette catégorie sont à leur première édition. L'initiative de Michael Brounanok, directeur du CHR d'Abouasso. Après un an rempli de travail bien fait, il est important qu'on reconnaisse le mérite de nos collaborateurs, qu'on leur témoigne tout notre soutien et qu'on leur dise félicitations. Il faut que nos collaborateurs sachent que le travail bien fait, il est récompensé, il est reconnu. Et c'est ce que nous avons tenu à marquer ce soir. Donc, c'est de créer l'émulation. Une vision qui acquiert l'adhésion des représentants de l'autorité de tutelle et du parrain Eugène Aka Awile, président du Conseil régional du Sud Comoé. Ces infrastructures ne peuvent produire de bons résultats sans des ressources humaines de qualité. Le ministère met un point d'honneur sur le renforcement des capacités et le bien-être des principaux acteurs du secteur du ministère de la Santé. À ce titre, la mise en œuvre progressive de la loi portant réforme hospitalière vise à améliorer les conditions de travail de tous les agents du secteur santé. Actuellement, il est question de gestion axée sur les résultats, gestion axée sur la performance. Donc c'est une très très belle opportunité pour motiver les agents de la santé. Vous pouvez envoyer tout le matériel que vous voulez, neuf, de dernière génération, mais quand le personnel n'est pas formé, quand le personnel n'est pas motivé, ça ne sert à rien du tout. Aux autres CHR, qu'ils organisent souvent ces prix d'excellence pour encourager les agents, les prestataires de santé. Des prestations d'artistes locaux pour renommer à la grande joie des agents et des autorités traditionnelles. Quelques minutes de délire, puis l'heure du verdict. La projection affiche le nom du meilleur. Merci à monsieur le directeur du CHR, monsieur Brou Nanok. Ce que je voulais dire à mes collègues, c'est d'aimer le patient qui arrive. Tu dois te mettre à la place du patient. Ce qui arrive au patient, ça peut t'arriver demain. Donc de bien accueillir les parents qui accompagnent. Aux plus jeunes, je ne peux que leur demander d'aimer le travail. Parce qu'il n'y a que le travail qui paie. Surtout le travail que nous faisons est une œuvre d'humanité.
je leur demande de se mettre sérieusement au travail, d'aimer le métier qu'ils ont choisi librement eux-mêmes pour pouvoir apporter un plus à nos parents. Le centre hospitalier régional de la capitale du Sud, Komoué, s'engage donc à instituer ces distinctions des agents afin de se hisser parmi les meilleurs centres de santé du pays. Et toujours pour la célébration de cette journée, à l'instar des travailleurs du monde entier, les acteurs du transport en Côte d'Ivoire ont choisi de s'inscrire dans la dynamique de la célébration d'une manière particulière. Si certains préfèrent consacrer la célébration au volant de leur véhicule de transport en commun, d'autres responsables du secteur optent pour la proximité avec les chauffeurs et apprentis sur le terrain afin de les encourager au respect des normes établies par les autorités compétentes. Le constat de notre équipe de reportage dans les communes de Cocody et Adjamé. Rond-point du quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Adam Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, préfère le contact physique avec les chauffeurs et apprentis des véhicules de transport en commun pour les encourager au respect du code de la route. La réalité, c'est de venir sur le terrain pour voir ceux qui font vraiment leur travail avec amour et courage. C'est cela qu'on doit encourager en leur donnant les véhicules que l'État a mis à la disposition. Il y a beaucoup de jeunes à la gare routière, ils ne sont pas tous des délinquants. C'est des vrais travailleurs qui ne dorment même pas la nuit et qui desservent les populations. Il faut les encourager. Une visite de courtoisie qui ne laisse pas Mohamed Doumbia, un autre acteur du transport, en commun indifférent. Je me sens à l'aise, c'est un soulagement. Je suis à l'aise et je confesse à mon président. Avec la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Pour célébrer la fête du travail, Amadou Dosso, un chauffeur de la ligne Adjamé-Yopougon, opte pour le travail bien que le jour soit férié. Et ce choix est justifié selon lui. Après le travail, c'est le synonyme de l'argent chez moi. Parce que dans la vie, on dit je mange, tu manges. Voilà, quand tu travailles, tu es payé. Nous, on voulait dire au président de la République de penser à notre travail toujours. Nous aider à organiser notre travail parce que c'est un milieu qui a beaucoup saboté. Ici au carrefour de la vie dans la commune de Cocody, Lucien Konan-Kwaku, un conducteur de taxi communal, estime que travailler ce jour spécial permet d'arrondir les fins de mois. Je suis au courant qu'aujourd'hui, avec le travail, il s'agit de rouler aujourd'hui, on travaille à deux. Voilà, aujourd'hui, attends sur moi. Travail. Si certains travailleurs célèbrent la fête du travail à des cérémonies festives, la plupart des acteurs du transport préfèrent se consacrer à leur activité quotidienne pour le bonheur de leur famille. À l'image aussi du monde entier qui célèbre la fête du travail ce 1er mai, le maire de Grand-Bassam célèbre également ses agents autour d'un déjeuner. Des agents qui sont 365 jours à le poste pour faire tourner l'administration et surtout répondre aux besoins de la population bassamoise. Bientôt Pekele, Gilles Tonia. L'état civil et tous les autres services de la mairie de Grand-Bassam sont à l'arrêt ce 1er mai. Place à la fête dans la cour de la mairie autour d'un déjeuner. Une première dans l'existence du bâtiment de l'administration municipale. La mairie a un partenariat avec les balayeuses depuis 1993. C'est la toute première fois. Et puis on convie les balayeuses. Nous avons abandonné nos balais, nos pelles, nos brouettes. Hein? Vous comprenez? Pour venir célébrer la fête de travail avec monsieur le maire. Parce que c'est une joie. C'est une joie. Je ne vous ne pouvez pas comprendre. Je suis à la mairie depuis le 1er août 2009. Qu'un maire me tienne comme ça, le premier maire, ça me donne chaud au cœur. Ça unit le personnel d'ailleurs. Notre union apporte la joie dans le travail. Ce 1er mai est aussi le lieu pour le personnel de faire le point des acquis et des revendications pour de meilleures conditions de travail. L'état civil, les ordinateurs, tout a été renouvelé. Vraiment, ils portent beaucoup une attention aux travailleurs. Nous, en tant que mutuelle, nous voulons en tant que le statut d'agent du fonctionnaire. C'est un combat, nous avons soumis ça au maire, pour qu'on arrête rencontre partout, pour qu'il pose le problème à l'État, pour que les agents soient fonctionnaires. Et ces revendications tombent dans la bonne oreille, celle du maire. Certaines sont même en cours de traitement.
Occasion pour Jean-Louis Moulot de reconnaître et féliciter les actions de ses collaborateurs. Aujourd'hui, à Grand Bassam, en une journée, les actes d'état civil sont délivrés. Nous sommes en train de numériser ce service de l'état civil pour permettre à nos usagers de passer en ligne commande de leurs différents actes d'état civil. Donc il y a de nombreux agents qui se distinguent au quotidien et c'est donc l'occasion de leur témoigner notre reconnaissance. Nous avons un dialogue permanent avec la mutuelle des agents. Nous avons travaillé avec eux pour pouvoir mettre en place un programme d'acquisition de terrain pour l'ensemble des agents de la mairie. J'ai souhaité aujourd'hui partager ce déjeuner avec eux en toute fraternité, mais également pour leur témoigner ma reconnaissance pour les efforts qu'ils déploient au quotidien afin de permettre à la ville de Grand Bassam d'aller de l'avant. La mairie de Grand Bassam compte 160 agents, les contractuels y compris. Ils sont membres du cabinet du maire, balayeuses, du service technique de la police municipale, du service administratif et des mariages et du service financier. La vision du maire Jean-Louis Moulot, créer un environnement de travail propice pour l'atteinte de l'excellence dans le service public. Dans une atmosphère de bienfaisance, d'amour et de partage, le groupe Albac Forever a offert des vivres et non-vivres aux commerçants et couturiers de la commune d'Abobo, quartier Kennedy, à l'occasion de la fête du travail. Une manière pour cette ONG de les encourager et les féliciter surtout pour leur bravoure et leur détermination à prendre soin de leurs familles respectives. Maïmouna, la soixantaine révolue, est veuve et mère de 12 enfants. Depuis le décès de son époux, elle vend du charbon de bois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Une responsabilité que Maïmouna assume tant bien que mal, car les difficultés font partie de son quotidien. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête du travail, cette battante reçoit des présents de la part du groupe Albac Forever, une ONG qui a tenu à encourager Maïmouna pour sa bravoure et sa détermination à prendre soin de sa famille. Le sac de charbon est devenu cher. Je vends pour pouvoir prendre soin de ma famille. C'est très difficile pour moi, mais je n'ai pas le choix. J'ai dit merci à ce monsieur qui a pensé à moi aujourd'hui, à l'occasion de la fête du travail. Je suis très contente. Comme Maïmouna, plusieurs commerçants et couturiers de la commune d'Abobo ont reçu des présents de la part de l'ONG. Aujourd'hui, j'ai trouvé important venir chez moi à Abobo, pour encourager et soutenir ces personnes qu'on voit tous les jours et qu'on néglige tous les jours. Dédié à la célébration du travail, le 1er mai est une initiative qui vise à rendre hommage aux travailleurs. Elle reste néanmoins un moyen pour eux de procéder à des revendications pour l'amélioration de leurs conditions de travail. À présent, parlons de sécurité alimentaire ou améliorer la croissance optimale de la production, de la transformation et de la commercialisation du vivrier, des matières premières afin de garantir une sécurité alimentaire durable, a été le but visé par le Salon international du riz, de la banane, du manioc et du maraîcher, SIRBAM, qui s'est tenu du 27 au 29 avril 2023 à l'espace du district de l'Université de Cocody. Contribuer efficacement à l'amélioration d'une croissance optimale de la production, la transformation et la commercialisation du vivrier, des matières premières, afin de garantir une sécurité alimentaire durable. C'est l'objectif visé par le Salon international du riz, de la banane, du manioc et du maraîcher. SIRBAM. La sécurité alimentaire est une vraie préoccupation. Nous ne devons pas éparpiller nos forces. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur ce qui est l'essentiel de l'alimentation africaine en général et spécifiquement de la Côte d'Ivoire. C'est le riz, la banane, le manioc, les maraîchers. Si nous arrivons à maîtriser les chaînes de valeur de la production de ces denrées, de leur transformation, de leur commercialisation, de leur distribution, nous pensons que nous pouvons atteindre la sécurité alimentaire à 80%. Une opportunité pour le professeur Mahmoud Meïti, un panéliste, de relever quelques défis pour une sécurité alimentaire prospère. Il y a un certain nombre de défis mondiaux qui sont transversaux. La première qu'on peut citer, c'est l'explosion démographique. Qui parle d'explosion démographique parle automatiquement
de sécurité alimentaire. L'agriculture doit être développée dans le compartiment des vivriers, des maraîchers. Le monde repose sur l'agriculture. Une initiative encouragée par les exposants et partenaires de l'événement. C'était une réussite pour une première édition du salon du CIBAM. Nous étions à 76 exposants. Donc je dis que vraiment, c'était vraiment dit merci beaucoup à tous les exposants. Vous-même, vous avez pu le constat de voir. Et puis dire aussi merci à tous les participants qui sont venus visiter les différents salons. Les femmes, vraiment, c'était vraiment très heureux. C'est une très bonne initiative. Ça va nous aider en tout cas à rendre les vivriers, les produits de chez nous un peu moins chers sur le marché. Parce que la vie devient chère. Durant 3 jours, les participants ont été édifiés sur de nombreuses thématiques, parmi lesquelles les techniques d'utilisation du sol et de l'environnement pour une bonne rentabilité, les conditions des entreprises et des coopératives agricoles, le circuit de commercialisation et de certification des produits. Et pour terminer, sachez qu'au Soudan, malgré une nouvelle trêve, les combats font toujours rage entre les deux généraux. Merci et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Surtout, vive le travail qui libère.